Mais au fait, c'est quoi le RGPD? Le RGPD, c'est le Règlement général sur la protection des données. C'est une norme européenne entrée en vigueur le 25 mai 2018. Il permet d'uniformiser au niveau européen la réglementation sur la protection des données. Il responsabilise davantage les entreprises en développant l'autocontrôle et les contrôles. Il renforce aussi le droit des personnes, accéder à ces données, les transférer, les supprimer. Il s'applique obligatoirement à toute entité qui traite des données personnelles pour un usage professionnel en Union européenne ou sur des citoyens européens. Ça peut être sur support numérique ou pas. Avec tous ces critères cumulés, on se rend compte que quasi 100% des activités professionnelles en Europe sont concernées. Mais ne t'inquiète pas, Gigi, le RGPD ne s'applique pas aux usages privés par des personnes physiques. Tu peux noter sans souci l'anniversaire de papy-mamie dans ton agenda personnel. Les principes du RGPD qui protègent les personnes physiques tout en développant le marché économique européen ne sont pas nouveaux. Dès 1980, le Conseil de l'OCDE a fait des ébauches des règles d'or de la protection des données, telles que la limitation de la collecte et des droits individuels. Mais c'est la directive européenne du 24 octobre 1995 qui a réellement créé un cadre de protection dans l'Union européenne. Puis en 2009, le droit à la protection des données personnelles est érigé en droit fondamental de l'Union européenne. Côté français, ce domaine est encadré depuis 1978 pour répondre au projet Safari. En mars 1974, Philippe Boucher, journaliste au quotidien Le Monde, révèle le scandale du projet gouvernemental Safari. Il a pour objectif d'interconnecter tous les fichiers de l'administration avec un identifiant unique comme celui de notre sécurité sociale, pour permettre une exploitation combinée de tous nos fichiers administratifs. Cette question était ultra sensible à l'époque car elle renvoyait au traumatisme de la Seconde Guerre mondiale et aux numéros spécifiques attribués aux populations déportées. Pierre Messmer, alors Premier ministre, a retiré le projet et a créé une commission informatique et liberté chargée de proposer une réglementation sur l'utilisation informatique des données. Cette commission rendit le rapport Tricot qui aboutit à l'adoption de la loi dite Informatique et Liberté le 6 janvier 1978. Elle avait pour objectif de protéger les Français du chiffrage administratif et policier en créant une autorité administrative indépendante, la CNIL, pour veiller à ce que l'informatique ne porte pas atteinte à l'identité humaine, ni à la vie privée ou aux libertés individuelles. Depuis, la loi Informatique et Liberté a été mise à jour plein de fois, notamment pour y intégrer les dispositions du RGPD. Si vous souhaitez en savoir un peu plus sur les données personnelles, ce sera dans notre prochaine vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à poster un petit commentaire, liker la vidéo ou encore mieux, vous abonner.